Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle on va traiter un point mathématique qui va nous permettre de calculer le rayon de la Terre par la méthode d'Ératosthène. Pour ça, je vous ai préparé un schéma qui représente la Terre en bleu avec l'obélisque d'Alexandrie et le puits de Sienne. Alors évidemment, ils ne sont pas à l'échelle par rapport à la Terre puisque si j'avais voulu les mettre à l'échelle, là je vous les ai rapetissés légèrement. En fait, si je voulais les mettre vraiment à l'échelle, on ne les verrait pas du tout sur le schéma. Donc évidemment, je suis obligée d'adapter mon schéma et de les faire plus gros qu'ils ne le sont, tout simplement puisque ce schéma ne se veut pas être à l'échelle, c'est un schéma qui nous permet simplement de comprendre la méthode de calcul d'Ératosthène. Donc on n'a pas besoin que ce schéma soit totalement précis, tout ce qu'on veut c'est savoir comment il a réussi à trouver le rayon de la Terre. Alors dans un premier temps, Ératosthène constate que quand les rayons du soleil à midi arrivent à Sienne, on arrive à éclairer le fond du puits avec simplement les rayons du soleil. Ce qui veut dire que les rayons arrivent totalement parallèlement au puits. Il constate que à la même heure, à l'obélisque d'Alexandrie, il y a une ombre qui fait une certaine taille. Avec la taille de cette ombre, et la taille qu'on connaît de l'obélisque, il va pouvoir calculer l'angle entre les rayons du soleil et l'obélisque. Il calcule cet angle à 7,2 degrés. Or, on connaît le principe mathématique qui dit que deux angles alternes internes sont égaux. Ainsi, il déduit que l'angle entre les rayons du soleil qui arrivent dans le puits de Sienne et l'obélisque fait également 7,2 degrés. C'est une première information. Deuxième information qu'il va lui falloir, c'est connaître la distance entre Alexandrie et Sienne. Pour ça, il va faire appel à des chameliers qui vont faire le trajet Alexandrie-Sienne avec des chameaux. Pourquoi des chameaux? Tout simplement parce que leurs pas sont très réguliers. Donc on va pouvoir avoir une distance relativement précise d'Alexandrie à Sienne. Cette distance est faite et est mesurée à 788 500 mètres, donc 788 km. On reporte ces informations dans un tableau. Dans la colonne de gauche, on va avoir l'angle, donc en degrés, et dans la colonne de droite, la distance entre Alexandrie et Sienne qui va être notée en mètres. Donc on a mesuré l'angle à 7,2 degrés, la distance à 788 500 mètres. 788 500 mètres, c'est la distance qui sépare Alexandrie de Sienne. Et ça correspond à un angle de 7,2 degrés. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est connaître la circonférence de la Terre dans un premier temps. La circonférence de la Terre, elle fait 360 degrés. Ce qu'on veut savoir, c'est combien elle fait en mètres. Donc on va regarder pour 360 degrés, combien de mètres on va avoir, si pour 7,2 degrés, on a 788 500 mètres. Donc là, c'est un simple produit en croix, basique. Donc 788 500 fois 360 divisé par 7,2. Donc c'est le produit en croix que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est assez basique. On arrive à 39 425 mètres, donc plus ou moins 40 000 km. On va arrondir à 40 000, tout simplement, puisque les calculs sont plus aisés après. Les pas des chameaux sont relativement réguliers, dans une certaine mesure quand même. Donc on peut se permettre d'arrondir à 40 000. Ce que veut calculer Ératosthène ensuite, c'est le rayon de la Terre. On a maintenant la circonférence de la Terre, on va s'en servir pour calculer le rayon. Pour calculer la circonférence d'un cercle, on utilise la méthode mathématique qui est circonférence égale 2 fois pi fois le rayon. On va pouvoir transformer cette formule pour isoler le rayon à gauche, et on obtient la formule rayon égale circonférence divisé par 2 fois pi. On a la circonférence, 40 000 km. On n'a plus qu'à remplacer dans la formule, et on obtient 40 000 divisé par 2 fois pi, et on obtient 6 367 km.
Ératosthène a donc calculé il y a plus de 2000 ans le rayon de la Terre à 6367 km. Aujourd'hui, on sait qu'il est de 6400 km. Il s'est donc trompé de quelques dizaines de kilomètres seulement, il y a 2000 ans. Bonne journée à tous.